Donnez-vous des infos pendant le match. Ça, c'est important. Hein. Hyper important. Seul, ça vient, fort. C'est important pourquoi? Parce que je veux une équipe qui se parle, je veux pas une équipe de muets. Ok? Et deux, quand on rentre, si jamais on a une récupération intéressante du ballon, et que moi je joue sur Maxime, par exemple en attaque rapide, et que lui il est tout seul, il n'a pas un mec derrière, et qu'il joue en retrait pour Aaron ou pour je ne sais qui, on a tout faux. Hein. Bien. Si on commence à faire un contre, moi je lui dis seul, ton contrôle il est vers l'avant, et on y va hein, les gars. Si on met de la verticalité dans le jeu, et on en aura besoin dimanche, ça parle aussi par ça. Les grands joueurs, avant de recevoir le ballon, ils savent tout ce qui se passe derrière. Mais même les grands joueurs, des fois, à la fin du match, on est un peu fatigué, on a oublié de prendre l'info. La communication, elle est importante, les gars. Ok? Si Maxime, il est tout seul, il est hors de question qu'il joue vers l'arrière. Il se retourne, il percute balle au pied. C'est pour ça, le seul, ça vient. Allez. C'est bon? Vendredi 21 octobre 2016. Rudy Garcia dirige sa première séance à la commanderie. Il vient d'être nommé entraîneur de l'OM à 48 heures d'un déplacement au Parc des Princes. Sa nouvelle équipe est alors 12e du championnat. Avant cette 10e journée de Ligue 1, l'OM n'a pas encore figuré dans la première partie de tableau cette saison. Je suis extrêmement heureux, moins d'une semaine après avoir pris le contrôle de ce club, de souhaiter la bienvenue à Rudy Garcia. C'est donc l'acte 1 du projet OM Champion. C'est pour moi un acte vraiment fondateur. On sait que pour l'instant on est encore dans la deuxième partie du tableau du classement. Donc déjà la première chose c'est de revenir dans la première partie. Mais dès cette saison j'espère qu'on sera en mesure déjà de donner du bonheur aux supporters. On sait où on veut aller, on sait que ça prendra du temps. Mais on sait aussi qu'il y a les bases pour réussir ici. Et réussir ici, je pense que ça doit être juste magique, quoi. Au Parc des Princes, Rudy Garcia ne prend pas le risque d'exposer un groupe qu'il ne connaît pas encore. Objectif, défendre face aux Parisiens. Ouais, le super tacle bien joué de Rolando. Oh, la sortie de Yohan Pelé, le sauvetage de Doria. Oh, le saut de Cavani. Un pari réussi après 90 minutes d'assaut. Pour la première fois depuis l'automne 2012, l'OM tient tête au PSG. Rudy Garcia vient de réussir son entrée. Au fil des semaines, l'entraîneur apprend à connaître les forces et faiblesses de son groupe. Il fait rapidement de Bafé Gomis son capitaine. Conforte Florian Thauvin parmi les hommes forts de l'équipe. Et lance Maxime Lopez dans le grand bain. Le jeune joueur devient un pion essentiel au milieu de terrain, au même titre que vainqueur et Zambo Anguissa. Il a du mal à te garder. Il est obligé de te prendre, je sais pas où, de te tourner autour de moi. En défense, la patte Rudy Garcia est symbolisée par le retour en grâce de Rolando. Ils exagèrent pas. Devenu titulaire indiscutable dans l'axe aux côtés de Rod Fanny. Je suis dans l'exercice. À l'opposé d'Hiroki Sakai, Thomas Chubotchan retrouve confiance et sourire au poste de latéral gauche. En l'absence d'Henri Bédimo. Dans 2 minutes, tes chaussures, elles doivent être toutes blanches. Hiroki, pareil. D'un match à l'autre, le contenu varie. L'équipe progresse tactiquement, mais manque encore de réalisme pour pouvoir enchaîner et s'installer en première partie de tableau. Rémi Cabella, le bon centre, la tête. Oh, la parade. Ça, c'est l'équipe de première moitié de tableau. Ok? Donc ce soir, on méritait les 3 points, on a gagné au point, comme on dit. Malheureusement, en boxe. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est fructifier dimanche, hein. Parce que contre Nancy, ça sera une autre paire de manches. Mais si on joue comme ça, les gars, tous les matchs qui restent jusqu'à la fin de saison, alors on va en gagner des matchs. Hein. Les 3 points, on va en mettre plein notre escarcelle. Arrive début décembre et une victoire 3-0 contre Nancy à l'Orange Vélodrome. Frappe. Et l'ouverture du score. Mise derrière. Oh, le deuxième but. Oh, c'est bien joué. C'est le 3e but. On a eu
eu un match à jouer contre Nancy à domicile et on l'a bien joué, les gars. En fait, c'est pas que Nancy a été faible, c'est que nous, on a été très bons. Voilà. Et maintenant, il y a Dijon vendredi, pour pas parler des autres matchs derrière. L'OM se lâche enfin, avant de signer son premier succès à l'extérieur. Avec Thomas qui peut accélérer à nouveau. Oh, le bon ballon et l'ouverture du score. Il s'obtient à Dijon au terme d'un match compliqué, symbole d'une équipe qui sait aussi faire preuve de caractère. Le centre il est bon. Et le deuxième but. L'OM y est enfin parvenu. 2 victoires consécutives. La base d'une série positive. Seule solution pour avancer au classement, dont les Marseillais occupent dorénavant la 9e place. On connaît, hein. C'est bon. Go. Allez, une touche. Derrière. Il reste encore 3 matchs à jouer avant la trêve. Un 8e de finale de Coupe de la Ligue et 2 journées de championnat. Pour ne pas flancher dans la dernière ligne droite, on multiplie les séances spécifiques sur les terrains de la commanderie. Pour les gardiens, c'est un classique. À ce poste, on répète inlassablement les situations rencontrées en match. Sur certains ballons, le calque semble parfaitement symétrique. Là, tu vas te mettre en situation de marquage du mannequin. Ok. Et moi, je vais te mettre un ballon enveloppé entre le but et le mannequin. Et tu la joues de là. De l'autre côté du terrain, le spécifique concerne un jeune issu du centre de formation. Dès que je le mets en mouvement, tu te mets en mouvement. Hey. Tu l'as. Ok. Dès que tu décroches, tu mets de la vitesse et pour repasser, tu mets de la vitesse. D'accord. Hey. La tête. Ce jour-là, Claude Fichot, adjoint de Rudy Garcia, travaille avec Boubacar Camara. 17 ans, Cherche-la. formé à l'Olympique de Marseille. Promis à un brillant avenir en défense. Cherche-la. Voilà. Avec Maxime Lopez, il est le symbole d'un OM qui veut faire confiance à ses jeunes talents. À ce moment-là, Bouba n'a pas encore disputé de match avec l'équipe première. Mais l'intérêt que porte le staff à sa progression en dit long. Là, j'enlève. Par contre, moi, je vais te mettre les ballons là. Si je prends le ballon qui est ici, bam, contre pied gauche, et puis le côté opposé. Ok. Pense bien pour pouvoir enchaîner ton contrôle il est à 50 cm. 3 quarts pour pouvoir monter. Un coup je serai là, un coup je serai un peu plus loin. Tac. Attention, je rate. Je te fais confiance. Si tu veux. Oui. Super. Refais. Super. Contre pied gauche. Oui. Ah, but, t'as pas vu? Et tout l'important. Regarde bas. Après avoir fait ta passe. Juste ça. Prends l'info pour voir si je bouge ou si je bouge pas. Voilà. Ok. Bien joué. Regarde. Bien joué. Regardez. Voilà, c'est un réflexe à prendre. Ouais, super, voilà. Super. J'ai envie de travailler avec Bouba et de voir jusqu'où il peut aller. Après, des joueurs à fort potentiel, il y en a plein l'histoire du foot. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il concrétise. Mais lui, je pense qu'il est capable de concrétiser. Après, on saura ce que Bouba vaut vraiment quand il sera à même de rentrer dans l'équipe. Tiens, Bouba. Moi, je les porte plus, les ballons. Ce
qu'on pense, nous, en tous les cas, staff technique qui vient d'arriver, même les anciens qui sont encore là, c'est qu'il a du potentiel et que c'est un joueur d'avenir. Voilà, il y a beaucoup de travail avec lui. Vous savez comment je suis avec les jeunes, je ne veux pas trop les encenser parce que je ne veux pas qu'ils pensent arriver trop tôt. Et pour un joueur qui n'a pas encore joué, voilà, il faut rester mesuré. Mesuré. Le maître mot de Rudy Garcia quand il parle de ses plus jeunes joueurs. Au quotidien, il veille à ce que ces derniers ne brûlent pas les étapes. Garde la tête sur les épaules. C'est pourquoi, avant et après chaque séance, Maxime et Boubacar passent par un vestiaire qui leur rappelle le chemin restant à parcourir. Comment ça se passe du coup? Vous avez le vestiaire de qui là-bas? Le vestiaire là-bas? Ouais. Il y a des places, mais... Il y a des places, il n'y a pas de nom. Ouais. D'accord. Mais le coach, il veut pas qu'on oublie de dormir. Il veut pas qu'on s'enflamme. C'est lui qui veut ça? Ouais, c'est lui. D'accord. Et vous le vivez comment? Non, moi, c'est toujours changé de ça. On change ici, après on va direct. D'abord, avec les pros. Enfin, avec les pros. On va direct dans le vestiaire là-bas. Ça nous change rien, ça. L'important, c'est le terrain. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est le terrain. Rocky! Oh! Ouais, Thomas, bien! Les jaunes, vous pressez! Et sur le terrain, ils sont tous logés à la même enseigne. Si tu fais ça, tu mets plus là. Si tu veux dans la ligne... 48 heures après une victoire à Dijon en championnat, les Marseillais préparent leur 8e de finale de Coupe de la Ligue. Peut-être l'occasion de revoir certains joueurs titulaires Naïf, change avec Max! ou d'en observer de nouveau. Bouba, change avec Hiroki! Hugo, passe un peu à gauche. Changera de côté là. Et pour l'instant, je joue. On y est! Quand tu veux. Non, tu joues court pour l'instant. Et même dans ce jeu-là, c'était en taille. Contre Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, l'OM s'attend à un pressing haut et une partie compliquée. Qui plus est après un énième déplacement en avion. Après, ils ont été capables d'aller se qualifier à Dijon. Et nous, on vient de Dijon, donc ils ont été capables de ne pas prendre de buts à Dijon. C'est une équipe qui prend peu de buts. Et nous, on a vu combien était difficile de garder notre cage inviolée à Dijon. Donc tout ça pour dire que c'est une équipe qu'on ne prendra pas du tout à la légère. Après, ce sera encore à l'extérieur. Je dis ça parce que je crois que ça va être mon 7e match sur 10. Je ne savais pas qu'en France, on jouait tous les matchs à l'extérieur maintenant. Depuis que je suis parti, c'est comme ça en fait. C'est bien. Tu as récupéré quand même avant Dijon? Pas trop, mais bon. Soldat, tu connais? Mode soldat, on est. Ces derniers temps, l'OM enchaîne les bonnes performances au rythme des décollages et atterrissages. De plus en plus convaincant dans le jeu, l'équipe de Rudy Garcia reste sur 2 victoires consécutives en Ligue 1 et veut entretenir cette dynamique de résultats. C'est vrai qu'on était en net progrès depuis un certain moment, ça ne s'était pas matérialisé par des résultats malheureusement pour nous, mais depuis un certain moment oui on arrive à allier le résultat et en plus de ça avec la manière, donc on est bien content, mais on sait que ça tient qu'à un fil, donc il faut continuer à rééditer ce genre de performance. Petit coucou! Allez l'OM! Pour ce match, Rudy Garcia effectue 3 changements dans le 11 de départ. En défense centrale, Doria remplace Fanny, suspendu.
Saïf Dinkaoui est aligné en relayeur à la place de Maxime Lopez. Et Boubacar Kamara s'apprête à connaître sa grande première chez les pros. Il jouera latéral droit, laissant à Hiroki Sakai le temps de souffler. Allez, Pichon, on est prêt? Faut démarrer fort, pas de route d'observation, hein? Pressing, duel, 10 premières minutes à fond. Johan, Rolando, s'ils viennent nous chercher les 10 premières minutes, on met le jeu chez eux. On bataille chez eux, on joue chez eux après avoir gagné la retombée du ballon. Allez. Allez, Bouna, pour moi, là. Allez, Bafou. Dans cette rencontre, il y a d'abord tout le côté positif à ressortir. Kamara est rassurant. Il livre une prestation sérieuse, sans succomber à la pression de l'événement. De son côté, Thauvin a encore une fois du feu dans les jambes. Bien joué Thauvin qui est passé. Il peut jouer avec Kamara. Il va rentrer sur son pied gauche, bien sûr. Florian Thauvin est frappé. La défense marseillaise semble quant à elle solide. Et de certaines situations ressort le travail du quotidien. Comme prévu la veille à l'entraînement, les Sochaliens pressent haut et visent à gêner les sorties de balles des Marseillais. Briefé pour réagir en conséquence. Florian Thauvin qui a levé la tête. L'appel, il est bon là-bas sur le côté, le centre en retrait avec Bounassar, la frappe et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Et bien voilà, une seule frappe cadrée, c'est dedans et c'est Bounassar qui vient marquer. Ça fait 1-0 pour les Olympiens. Kaoui passeur, Sarr buteur. Jusqu'ici, l'OM fait le plein de confiance, avant de se faire surprendre un quart d'heure plus tard. Ça joue bien, ça joue bien. Attention à ce ballon, pour l'extérieur, plein axe. Au deuxième poteau et tout seul, Sao avec la reprise. Oh, l'égalisation, et voilà. Un partout, mais rien de grave, se dit-on. Car l'OM en a encore sous le capot. Peut-être là c'est bien joué ce ballon. Avec Thauvin, le centre en retrait. C'est pas tard, lui même dessus. Le gardien sochalien et sa défense sortent le grand jeu. Encore vers la tête. Thauvin a beau être intenable pour ses adversaires. Aucune de ses percées ni de ses combinaisons avec Kamara n'arrive au bout. Oh, ça c'est bien joué de la part de Thauvin. La soirée commence sérieusement à prendre une autre tournure quand Gomis cède sa place à cause d'une douleur ressentie avant la mi-temps. La seconde période reste dans l'ensemble à l'avantage des Olympiens. Oh, Thauvin, c'est bien joué. Il s'est joué, Florian Thauvin, il va rentrer dans cette surface de réparation. Mais les doubistes ne cessent de casser le jeu quand il le faut. Jusqu'au bout, Thauvin régale à chacune de ses prises de balles. Jusqu'au bout, Kamara confirme tout le bien que l'on pense de lui. Mais jusqu'au coup de sifflet final, les Sochaliens résistent avec leurs armes aux assauts marseillais. La qualification va donc se jouer au tir au but. Rudy Garcia fait confiance aux joueurs qui se désignent pour frapper. Sur le banc, Stéphane Cassard informe Yohan Pelé des habitudes sochaliennes. Thauvin est le premier à poser le ballon sur le point de pénalty. Allez, Florian Thauvin. Buteur face à Nancy d'ici, face à Dijon, face à Christopher Dilo. Et c'est dedans. Pleine lucarne. Et derrière, Pelé stoppe la frappe de Tardieu. L'Istréen face à Yohan Pelé, c'est l'arrêt du portier olympien. Du haut de ses 19 ans, Maxime Lopez donne l'avantage à l'OM. Maxime Lopez à contre-pied. Quand Bounassar marque lui aussi. Face à Dilo, Bounassar, et c'est dedans. Les Marseillais mènent 3-2.
avec les espoirs brésiliens. Pied gauche. Ouais. Face à Dilo. Allez, Doria. Ah, il s'est arrêté. Sur le banc olympien, les visages se crispent. Surtout quand Sochaux égalise et qu'Izeka rate le 5e tir au but marseillais. Izeka. Oh non. Oh, Dilo qui va faire l'arrêt lui aussi. La balle de match est alors au pied du Nantais Karanovic. Face à Yohan Pelé. Yohan Pelé. Ouais, la qualification. C'est dedans, c'est Sochaux qui ira en quart de finale de Coupe de la Ligue. L'OM est éliminé de la Coupe de la Ligue. Le chemin le plus court vers l'Europe devient inaccessible. Grosse déception dans le vestiaire. Mais le staff ne veut pas accabler son groupe. Les gars, une petite seconde, on analysera les choses tranquillement. Ce qui est certain maintenant, c'est qu'il faut absolument se concentrer rapidement sur dimanche sur Lille pour faire la passe de 3 en championnat. Okay, parce que pour l'instant, après ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. On aurait pu conclure et se qualifier avant les 90 minutes, ça c'est sûr. Après les tirs au but, quand on est en avance comme ça, bien ou pas. Quand on est en avance comme ça, c'est bien de garder aussi l'avantage, mais ça fait partie du foot. Il va manquer aussi ce petit brin de réussite qu'il faudra absolument aller chercher dimanche. Ok ? Donc pour l'instant, on rentre, on se dépêche, on va se reposer. Et dimanche, la frustration qu'on a maintenant, il faudra la mettre dimanche sur le terrain. Allez, on y va. Ne pas se laisser abattre et se projeter directement sur la prochaine étape. Les locaux n'ont pas fini de célébrer leur qualification que les non-titulaires de la soirée se mettent déjà au travail. Les Olympiens passeront la nuit à Sochaux avant de regagner Marseille le lendemain. À 4 jours de la réception de Lille en championnat. Donc le programme c'est repos. L'objectif c'est de gagner dimanche. Donc pour ça il faut bien se reposer. Ça veut dire quoi? Bien dormir, manger ce qu'il faut, faire des massages, faire du bain froid. À cette avis-là, vous avez la possibilité d'aller à la commanderie maintenant et de faire des soins. Vous avez la possibilité de rentrer chez vous et d'aller dormir. Okay, il n'y a que Baffé qui va voir le les autres, vous faites comme vous voulez. Demain, 14h30, c'est ça? Rendez-vous 14h30 à la commanderie. Prêt, dispo, motivé, et on bosse pour Lille dimanche matin. Allez, à demain. « 24 heures plus tard, cap sur la réception de Lille. Salut. Entre les deux matchs, le staff médical est largement sollicité. Blessé à Monaco fin novembre, Lassana Diarra va retrouver le groupe après un dernier test avec le docteur Baudot. Lâche un tout petit peu plus jusqu'au rouge. Allez, tac, petits appuis. Ta, 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 ta. Ouais. Va bien? Ouais, c'est plus long. Va bien? Rouge et jaune. Allez, pap! Allez, enchaînement avec un rouge. Voilà, bien, ouais. Ouais. C'est un chemin, c'est un chemin. Tac, jaune. Pour le médecin du club, les 10 prochains jours symbolisent la fin d'une histoire. Voilà, ouais, c'est vrai. À l'OM depuis 2007, Christophe Baudot ne sera plus marseillais après la trêve. C'est ce qui va se passer. Oui, tout à fait. En collaboration avec Christophe Baudot, avec qui je me suis entretenu dès que je suis arrivé, j'ai appris que lui souhaitait partir, c'était son souhait. J'en profite pour dire combien c'est dommage. C'est déjà un professionnel de très haute qualité et un homme aussi de qualité, mais je respecte sa décision. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis mis en recherche d'un autre doc, et comme j'ai eu l'habitude de travailler pendant 5 ans à Lille avec Franck Le Gall, c'est lui qui nous rejoindra à la trêve. Comme ça, il peut rien t'arriver. Tac. Voilà, tac, jaune. Comme le parcours a changé, ça oblige à observer, c'est bien. Je pense que la plupart des gens ici recherchent le challenge humain
Et aussi essayer de se dire que l'Olympique de Marseille, ça doit redevenir une machine à gagner. Ça va, ça a été? Ouais, ça va. Et tu sens que tu as fait le malin là, 30 secondes là. Alors ça, je fais confiance aux gens du club pour retrouver la recette pour que l'OM figure à sa vraie place. On fait juste une blanc, un peu plus de vitesse, mais sans aller jusqu'à 14 secondes. Mettez les ballons sur 13, Rémi, si tu le cherches, il est à droite. 17. À la veille d'OM Lille, la principale mission du docteur Bodo concerne Bafétim Gomis. Il missionne le docteur Jacques Taxil et le kiné Stéphane Santiago de remettre sur pied l'attaquant marseillais. Blessé derrière la cuisse à Sochaux. Le 8e? Ah, 8e et dernier. Il est passé? Ça va. Parfait. Là, tu es à la fin, c'est 14. 14. On en a fait 2 à 13,5. Premier à 18. C'est bien parce que je sais pas, senti la lourdeur. 3 derniers, 14. J'ai moins fait et j'ai blessé les ballons, on descend. J'ai senti sur le alors qu'hier, j'ai eu mal à l'autre. Tu avais la panthère. La fleur, elle est bonne? Ça va Henri? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Écoute. Quoi de neuf? Ça fait du bien de ressentir l'odeur de la pelouse. Hein. Tu m'étonnes. Mieux vaut tard que jamais. C'est pour toi tous ces plots là? Ouais. J'ai pris quelques cours de pilotage. Je vais voir si j'atterris bien. 45 secondes, abdos. Standard, allongé, on décolle les épaules. 45 secondes de cage. 5 fois 45, 2 fois. Est-ce que tu es prêt? Tranquillement, allez, tout droit. En parallèle, Henri Bédimont refoule enfin les terrains. Et un jaune. Blessé depuis le 4 novembre, son retour ne se fera pas avant 2017. Allez, si on peut accélérer un tout petit peu, c'est bien gauche. Ubochan et Rekik assureront donc le poste de latéral gauche au moins jusqu'à la trêve. Top, position de gainage. Allez, on arrête le ballon et le face. Allez monsieur, parfait. Tranquillement, on se relève et on ira chercher un blanc, s'il te plaît. Allez. Voilà, il y a un autre blanc après. Allez. Viens, un peu à ta gauche, protège le but au premier poteau. Mouna un peu à ta droite. Jouez, yo, jouez. À la pointe de l'attaque, Rudy Garcia dispose aussi de solutions pour remplacer Bafé Gomis. Mais l'entraîneur marseillais aimerait s'appuyer sur l'expérience et la confiance de son capitaine lors de la 18e journée. Un nouveau test est donc effectué avec Claude Fichot. Allez, ouais. Et on se retourne et on y va. Voilà. Joué, on marque. Ah, encore. On finit sur un but. Encore, va marquer. Voilà. Oui, tu joues avec moi. C'est ça, tu te retournes. Oh, putain. Ok. Allez, dernière. On monte un tout petit peu l'intensité. Ouais. Voilà, super. Ok, on récupère. La décision sera prise le lendemain matin. Personne ne passe devant et personne joue ici. En attendant, les coéquipiers de Bafé Gomis préparent la venue de Lille sans leur capitaine. Comme d'habitude, tout est étudié dans les moindres détails. Et à observer l'opposition de fin de semaine, cette équipe ne se lasse pas de gagner. Qui a gagné? C'est nous. Je plaisante. Parce qu'on a eu défensif. Je crois que ça s'est vu. Ouais, ça s'est vu, hein.
Ça va? Bien. Dimanche 15h, l'OM arrive à l'Orange Vélodrome. Bafé Gomis est bien là. Il va même débuter la rencontre. Mission accomplie pour le staff médical et l'attaquant. Ce dernier match à domicile de l'année est l'occasion de célébrer les anciens. Plusieurs ex-olympiens sont présents, dont Dragan Stojkovic, qui fut aussi un joueur puis un entraîneur emblématique à Nagoya au Japon. C'est Pixie, hein? Pixie Stojkovic. No, Dragan Stojkovic. He played in Japan. Yeah, many years. C'est mon frérot. Tout le monde est prêt? On y va ensemble. Allez go, on y va. Ce dimanche, on célèbre aussi le 100e match de Thauvin en Ligue 1 avec l'OM. C'était à Dijon le week-end passé. À seulement 23 ans, Flo s'appuie déjà sur une expérience considérable du haut niveau. Avec 4 saisons à Marseille, il a déjà acquis une certaine maturité. Et cela se voit dans son jeu. Mais cet après-midi ne peut être une fête qu'en cas de victoire. 9e de Ligue 1 avant le coup d'envoi, l'OM a l'occasion de terminer la phase aller invaincue sur sa pelouse et de faire un bond au classement. Lors de la mise au vert, le chiffre 6 était affiché sur tous les murs de la commanderie. On balaye le match au départ, on sait. Plus de prise de risque, plus de tir au but, plus de jeu en profondeur, plus de pressing. 10 minutes à fond. Ensemble, on fait tout ensemble, hein. On réussira pas tout, c'est pas grave ça. Ce qui compte, c'est de continuer, de pas s'arrêter, de batailler, de jouer et d'obtenir ce qu'on veut à la fin. Allez. Rassemblons-nous. Allez, dynamique, enthousiasme, confiant. Du rythme. Il n'y a pas grand chose à dire, les gars. Le coach a affiché un nombre de fois la place pour laquelle on joue. Voilà, l'appétit vient en mangeant, juste en 3 mots. Y croire, s'y donner, ça suffit. Depuis le début, on y croit, on nous tape dessus, on fait tout pour revenir. Et aujourd'hui, on mérite beaucoup de choses. Ça doit se voir, les gars. Bon match, bonne soirée. Les gars. Est-ce que tu as des chocs? On récupère, on se projette, on est oui, on se replace, on récupère. Allez. Lopez, premier poteau, ce ballon qui va passer la tête. Le début de match ressemble à une affaire mal engagée. Les Lillois font une très bonne entame. Le bon retour, ce sera un 6 mètres. La défense marseillaise s'attelle à contenir les assauts nordistes. La frappe derrière. Rudy Garcia respire un peu quand son équipe se crée quelques situations. Bien joué Sakai. Le centre. Mais c'est dans l'ensemble bien trop timide pour inquiéter un LOSC redevenu confiant. Durant toute la première période, l'OM ne trouve pas la solution face au bloc lillois. Attention, ça laisse jouer avec la frappe. Le public pousse au retour des vestiaires. Les Lillois testent encore Yohan Pelé à plusieurs reprises. La défense tient. Et l'attaque va finir par trouver la brèche, à travers une passe pleine de sang-froid et de talent. Sakai qui a récupéré ce ballon très haut. Oh, il touche sur le Gomis. Et l'ouverture du score. Signé Bafé Gomis. Et voilà sur ce centre. Et la panthère qui rugit une nouvelle fois. Passe lumineuse de Lopez, but de Bafé Gomis. Le capitaine aurait pu rater ce match. Au lieu de ça, il célèbre son 9e but de la saison et place son équipe sur les rails de la victoire.
joué ce ballon. Oh le deuxième! Oh le deuxième but! Oh celui-là il donne rien à personne, Florian Thauvin qui a enroulé ce ballon et en 5 minutes, le LASK est à terre, ça fait 2-0. Un chef-d'œuvre signé Florian Thauvin. Son 5e but de la saison. Tellement important pour l'OM qui mène maintenant 2-0. L'équipe de Rudy Garcia a connu quelques difficultés en première période, mais elle s'est montrée solide à l'image de ses défenseurs, tenace de bout en bout, Super tacle. devant un gardien imperméable qui signe son 11e clean sheet de la saison. C'est un souci. Devant 35 000 spectateurs, les talents marseillais ont quant à eux su faire la différence quand il le fallait. Allez, c'est Lopez qui va les provoquer. Bien fait, bien fait. Les 3 héros du jour sont remplacés avant la fin du match. Ils sont acclamés tour à tour. Pour Lopez et Thauvin, les nouveaux chouchous du Vélodrome, ce sont même de véritables ovations. En fin de match, les entrants se mettent eux aussi en valeur. Le contre favorable avec Diarra. Lassana Diarra puis Bounassar ont l'occasion d'ajouter un 3e but à la soirée. La frappe. Oh non, il va la mettre à côté. On en reste finalement à 2-0, mais les 3 points sont bien en poche. L'équipe de Rudy Garcia reste invaincue à domicile et elle vient de signer une 3e victoire consécutive. 9 points sur 9. Voilà l'OM 6e de Ligue 1, à 4 points de Lyon 4e. La série continue. Je voulais vraiment rendre hommage au staff médical et plus particulièrement au docteur Bodo qui a fait beaucoup de boulot, qui s'est beaucoup investi sur ma blessure et m'a demandé de lui faire confiance. Et je tiens à lui dédier surtout cette victoire et encore plus ce but parce que c'est son dernier match au Vélodrome après tant d'années et il a fait encore une fois, il a montré tout le talent et le don qu'il avait. Le coach a fait du remarquable boulot aussi parce que dans d'autres lieux où on était en mise au vert, il y avait des affiches où il y avait la 6e place de partout, il y en avait au moins une quarantaine. Nous, on va pas s'enflammer, on va juste tout faire mercredi pour aller de nouveau faire un bon résultat à Bastia et être sûr d'être au moins 6e à la trêve, mais on sera qu'à moitié championnat. On a su remettre le bateau sur le bon cap. Et depuis quelques semaines, il vogue vers des flots un peu plus calmes et un peu plus bleus, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Yeah. Bravo Mouna, ça c'est de la rentrée. L'esprit collectif. Pas mal pour le jeu. Jouez sur Will. Allez, Vanderki. Merci toujours. C'était un plaisir, merci. Encore 3 points, merci, bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Ça va Flo? Et toi? Dernière séance de 2016, non? Putain, c'est vrai. Ah, c'est faux. Ah. On prend le 30 ou le 31. Ah, il en reste une. Il en reste une. Oh. Un jour de repos supplémentaire en cas de victoire à Bastia. Ce serait le cadeau du staff si les Marseillais signaient un 4e succès consécutif en championnat. Brice, allonge un peu sur les attaquants. Rudy Garcia a 48 heures pour préparer la 19e journée de Ligue 1. Par précaution, il préserve Bafé Gomis et consacre comme d'habitude la veille de match à la tactique. Sa rigueur en la matière est sans doute l'une des clés de la réussite actuelle de l'OM. Ça dépend parce que ça dépend numéro 10 où il est. Tu vois. Après défensivement, on va voir les problèmes que ça pose, notamment dans l'axe, à gérer Saïf qui joue 10 et surtout Lassana qui joue 6. Ça je vous laisse le découvrir. On part de Yo. Et c'est un coach qui
qui apporte de la rigueur tactiquement aussi surtout. Je pense que c'est un coach très expérimenté et qu'il est passé par l'Italie où l'Italie s'est réputée pour la tactique. Donc on l'a ressenti très vite que c'est sur des détails que ça se jouait avec ce coach. Bah Flo, tu me fais quoi comme passe? T'es tout seul. Contrôle va vers l'avant, tu vas jouer un contre un contre Ziné. C'est bien le jeu collectif, mais à un moment ça sert plus à rien si c'est pas pour aller au but. Son rôle à lui, c'est de défendre sur le latéral. Et vous voyez bien tout de suite que si on veut pas que ça fasse un 2 contre 2, il faudra qu'on soit capable d'amener un joueur en plus. Ok? Gardons l'idée de verticalité, mais quand c'est fermé verticalement pour pas perdre le ballon bêtement, il faudra être capable de tourner rapidement le ballon. Ou par une transversale si un joueur blanc tout seul, comme il recule là-bas, ou par des relais rapides. C'est bien Saïf, c'est bien. Oui Rémi, la ligne avec classe, C'est bien. Allez, super. Avec moi, Nimo. Karim, bon ballon ça. Buvez. Je réduis. Salut! Mardi soir, dernier déplacement de l'année 2016. Le 8e en 8 semaines au club pour Rudy Garcia. Temps de vol ce soir pour Bastia environ 50 minutes. Quelques turbulences à attendre sur le parcours et à l'arrivée où le temps est nuageux, quelques averses et une température de 14 degrés. Je vous souhaite un agréable vol. Celui-ci ne sera pas une visite touristique en Corse. Le Sporting Club de Bastia reste sur 2 victoires consécutives et n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs en championnat. Bastia est bien en ce moment. Voilà, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, dont un à l'extérieur. Ce qui est dommage, si je ne me trompe pas, c'est qu'on n'aura pas nos supporters. Mais donc on sait que jouer à Bastia, contre Bastia, c'est toujours difficile parce que cette équipe, elle a des valeurs tout simplement. Donc après, à nous de faire valoir les nôtres. On est sur une bonne passe. On a fait 3 victoires consécutives. L'appétit vient en mangeant et l'appétit, ce groupe-là, il n'en manque pas. Donc voilà, la réponse demain, coup d'envoi. Réveil musculaire habituel le jour du match. Visage concentré avec en tête un seul objectif, ne plus faire marche arrière au classement. Vu que tu es son maillot, il l'a signé, je pourrais le remercier. Ah ouais? C'est le championnat de France qui est comme ça, qui est très serré. À part les 4 premiers de devant, voilà, le reste, tout est jouable pour tout le monde. Donc à nous de faire en sorte d'être le plus haut possible. Parce que je vous l'ai dit, c'est le premier jour que je suis arrivé, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est d'être le plus haut possible cette saison. Et pour l'instant, la saison elle va se terminer pour la trêve hivernale et le plus haut possible, ça serait qu'on reste au moins 6e. Voilà, il n'y a que ça qui nous anime, le reste. Furiani, Stade Armand Césari. Été comme hiver, c'est une destination que peu d'équipes affectionnent. Le public y joue un rôle important. Et lorsque le club visiteur s'appelle l'OM, il est en ébullition. Une victoire du Sporting ce soir, et c'est Noël avant l'heure pour tous les Bastiais. Les Marseillais, eux, ne rêvent que d'une chose, signer une 4e victoire consécutive. Mais ils savent à quelle soirée s'attendre. Il faudra être combatif pour ne pas se faire marcher dessus. Karim Rekik et Rémi Cabella répondent aux critères de sélection. Ils sont les 2 nouveautés du 11 de départ de Rudy Garcia. Moi j'ai de l'ambition, je veux gagner ici. Avec vous c'est facile de le faire ce soir. Il suffit de me vouloir ensemble. Vous avez une 5e place qui vous tend les bras. Oh les gars, faut mordre dedans ce soir, hein. Et on finit à 11, allez. On va rentrer dans le match végétal petit, mais on se fait pas surprendre. Les gars, jouons dans leur camp, jouons dans leur camp. Tout de suite, ça imprime quelque chose. Jouons dans leur camp. Confiance, on a de la qualité.
À condition d'être prêt et répondre présent dans les duels. Solidaire aujourd'hui, c'est important. Dernier coup de collier avant les vacances. J'ai bien dit avant les vacances. Allez, ça tient qu'à nous, les gars. Si on le veut vraiment, on va l'obtenir. Allez, dernier effort. 95 minutes, un bloc. Détermination et sang-froid. Allez. Aujourd'hui, on est des chiens. Chaque duel, faudra être là. Parce qu'on sait qu'ils vont nous bouger, ils vont nous provoquer. C'est leur fond de commerce. Soyons pas bêtes, faisons le boulot. On sait qu'il y a des choses à faire sur les côtés. Allez, encore. Simple, on récupère, on donne, on se projette. Allez, on va. Allez, tu vois, encore, on lâche rien. Allez. Allez. Les premières secondes de jeu livrent un indice sur les forces bastiaises. Offensivement, elles convergent toutes vers Alan Saint-Maximin, attaquant prêté par Monaco. Comme face à Lille, l'OM met du temps à entrer dans son match. Il faut dire que les locaux y mettent du cœur. Je vais accélérer, la frappe derrière. Et de l'engagement. Mais encore à l'image du match contre Lille, les Marseillais se montrent tenaces et réalistes. De Sakai. On va faire un bon centre. Allez, faut le jouer ce ballon. La frappe derrière et l'ouverture du score. Signé Bafé Gomis. Déjà 10 buts au compteur pour Gomis et 1-0 pour l'OM après 8 minutes. Le 2-0 n'est pas loin quelques instants plus tard, avec encore à l'origine de cette occasion un Zambo Anguissa très inspiré. Alors Anguissa, il faut s'appliquer sur le centre. Oh, il a mis à côté. Les Bastiais ont pris un coup sur la tête avec l'ouverture du score. Attention, est-ce qu'il est pas hors jeu? Le contrôle il est pas bon. Et on subit sa nôtre avec la sortie prématurée de Diallo. Les Marseillais sont bien en place, se montrent réactifs dans chaque secteur de jeu. Pris au piège, les Bastiais mettent de plus en plus le pied en fin de première période, sans récolter le moindre carton. « 1-0 à la pause, mais les 45 prochaines minutes s'annoncent musclées. Au retour des vestiaires, les locaux sont les plus dangereux balle au pied. Avec Alcimette, la frappe et la parade. Yohan Pelé sort encore un ballon compliqué, avant de se montrer réactif devant Djikou. Il est bien frappé. Ouais. L'OM rétorque alors par l'inusable Florian Thauvin. Mais ce soir, sa spéciale ne fonctionne pas. Bafé Gomis est quant à lui présent au bon endroit pour inscrire le deuxième but. Allez, comme elle vient, il va la mettre au fond. Allez, Gomis. Mais celui-ci est refusé pour un hors-jeu limite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans la foulée, Bafé est remplacé par Bounassar avant l'heure de jeu. Les tacles fusent alors de toutes parts. Certains sont réguliers, d'autres un peu moins. Mais à ce petit jeu, seuls les Marseillais récoltent des avertissements. Balle au pied, Saint-Maximin se pose en poison pour les défenseurs. Impossible de lui prendre le ballon. Attention, Saint-Maximin, Saint-Maximin. Mais heureusement, ses coéquipiers sont moins inspirés. La surface de réparation, la sortie de Pelé. Rudy Garcia sent le vent tourner. Il introduit l'expérience de Lassana Diarra au milieu. Car Bastia frappe de plus en plus. C'est la frappe qui est contrée. À moins de 10 minutes de la fin, Saint-Maximin encore et toujours allume un nouveau feu dans le camp olympien. Saint-Maximin il en fait. Attention Nando, il est tout seul. Ah, ce ballon. Attention. Ce tacle. Oh, c'est pas croyable. Oh non, c'est pas possible. Et il était à 2 mètres du but. Il l'avait encore raté ce ballon. On pourrait croire Rudy Garcia sonner. Il cherche en fait une solution. Il reste encore une poignée de minutes à jouer. Il sait ses joueurs capables d'aller puiser ce qu'il faut. Alors il abat sa dernière carte. N'Ji remplace Cabella à la 88e minute.
Sous l'impulsion de leur coach, les Olympiens à bout de force s'en vont obtenir un ultime corner. Bien arraché. Ouais, ça va être un bon corner. C'était corner dans le temps additionnel. Ouais, il est bien frappé, la reprise. Oh, à nouveau. Ah, la remise. Il a mis au fond. Le but de Clinton Ng. La 91e minute. On le disait sur corner, on pouvait faire la différence. Et bien c'est fait. 91 minutes de jeu et 2-1 pour l'OM. Clinton Ng, joker gagnant. 2-1, score final. Deuxième victoire à l'extérieur. Quatrième succès consécutif. L'OM termine la phase aller avec 30 points au compteur. Cinquième ex-aequo avec Guingamp, à 4 points de l'Europe. À 9 longueurs de la Ligue des Champions. Dans moins de 10 jours, les stigmates de ce déplacement se seront effacés. Et ce groupe reprendra déjà le chemin de l'entraînement. Vous avez fait exprès de vous faire égaliser pour gagner sur la fin et que ça soit encore plus beau. Non, c'est pour prendre le premier. Il devra poursuivre la voie sur laquelle il s'est engagé il y a quelques semaines. Regarde, on se voit le 31. Là où personne n'imaginait le voir arriver à mi-parcours. Sauf peut-être les éléments qui le composent. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de l'OM, justo aquí.